Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 de RTI2. Dans l'actualité de ce 30 juin 2022, les fortes pluies ont encore fait des victimes. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 personnes ont trouvé la mort dans la commune du Plateau. Le portrait de ce soir met en avant le courage et la force de caractère de Néhémie, un adolescent de 14 ans atteint de nanisme. Merci de suivre l'information sur RTI2. Triste constat dans la commune du Plateau. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 jeunes filles ont été tuées par le pan d'un mur. En plus des morts, ces pluies torrentielles ont également causé d'énormes dégâts matériels. Notre reporter No Sangaré a fait le constat. Reportage. Matinée tragique pour les habitants de la Carena dans la commune du Plateau ce jeudi 30 juin. 2 enfants ont trouvé la mort à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattus dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la ville d'Abidjan. Il s'agit de 2 sœurs, une adolescente âgée de 16 ans et une fillette de 4 ans. Leur frère Guy Kounan est sous le choc. Je suis au travail, puis mon oncle m'a appelé. Il dit que non, on dit maison est coulée sur eux. Donc c'est dans ça que je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé sur les lieux, bon, j'ai constaté qu'il y avait des gens, mais ça va. C'est un pan de mur qui s'est effondré sur une maison de fortune. Au moment du drame, les enfants étaient dans ce restaurant que gère leur mère et qui sert également de lieu d'habitation pour la famille. Un gars du quartier s'appelle Oscar. Il a son magasin là. Quand il a ouvert son magasin, il a atteint aidez-moi. Maintenant, j'ai pris un bois, j'ai foncé la porte. Je suis rentré, j'ai marché sur elle. Elle dit mon pied. Encore, même son bras. Elle dit mon bras. Parce que non, elle est là. Un bas de briques. Dieu m'a donné une force. Je l'ai soulevé, je l'ai mis à côté. On a reconquis sa maman. Après, elle dit non, où tu as mis les briques, c'est tout mes enfants. Sur le brique, je l'ai mis à côté. Comme il était noir, parce que j'ai mis un fil de courant, pour qu'on ait une ampoule là-dessus pour éclairer. Olivier et ses amis, tous des riverains, ont pu extirper des décombres de corps sans vie. Leur mère, qui était aussi sous les décombres, s'en est sortie avec des blessures. On a pu faire la maman au dehors. Les enfants étaient dedans. Et maintenant, on a pu tout ça là, les matériaux là. Pelle, marteau, pour me casser les balles de briques. Pour suivre maintenant, et de maintenant, les enfants sont sortis maintenant le corps des enfants au dehors. Quand ils étaient déjà morts, on ne pouvait rien. Du côté du boulevard Lagunaire, toujours dans la commune du Plateau, les intempéries ont occasionné des éboulements de terrain entre la cathédrale Saint-Paul et le stade Félix Houphouët-Boigny. Aux environs de 23h18, c'est là cette première couche-là. Elle est sortie en même temps, en moins d'une seconde. C'est les cailloux, les herbes, y compris tout, qui a traversé en même temps le goudron, avec la boue, traversé en moins d'une seconde tout le goudron. Donc on était là, bon, on a fui, on a couru et sorti là. J'ai dit, bon, il faut qu'on descende de l'autre côté. On est parti s'arrêter là jusqu'à 23h29. La deuxième couche encore est sortie. La boue a envoyé tout le goudron, s'il vous plaît. Oui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On a été obligé la nuit là d'enlever les gros cailloux là pour permettre aux usagers de passer. En alerte depuis le début de cette saison des pluies, le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM adresse le bilan des intempéries de la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juin. Depuis hier aux environs de 23h jusqu'à maintenant, nous sommes engagés dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan, principalement Koumassi, Marcory, Trècheville, le Plateau, et Cocody, Yopougon et Atekoubé. Pour le bilan actuel, nous sommes à 64 victimes, dont 53 mises en sécurité, 9 victimes évacuées au niveau des différents CHU Cocody et Trècheville. Et malheureusement, nous avons constaté ce matin, aux environs de 10h30, 2 décès au niveau du Plateau. La météo annonce des fortes précipitations jusqu'au mois d'août. Les populations sont donc appelées à la vigilance pour éviter d'éventuels drames. Celles encore dans les zones à risque sont priées de les quitter. Un reportage commenté par Pargassoro Kone de Madongui. C'est une polémique née de l'annonce de l'ouverture du péage de Grand Bassam. Le coût du passage est jugé excessif par les usagers qui le comparent au péage du pont Ashkabé. Ils sont nombreux à avoir pris d'assaut l'ancienne voie. Notre reporter Asita Sogodogo s'est rendu à Grand Bassam et Bonois pour un état des lieux. Autoroute de Grand Bassam, il est 17h.
Le trafic est timide, la circulation est moins dense. La raison, le coût du nouveau péage. Et depuis que la péage est venue, c'est un peu difficile. Sans bagage, on ne peut pas faire quelque chose. Donc l'État n'a qu'à essayer de voir pour diminuer un peu le prix. Ce matin-là, j'ai passé, payé 1000 francs. Mon retour aussi, j'ai payé 1000 francs. Bon, si quelque chose me prend encore, je retourne encore 1000 francs. Vous savez, si j'ai fait le voyage 4 ou 5 fois par jour, il faut compter dans les 10 000 aller-retour. C'est quand même un peu lourd. Ça, il faut reconnaître ça. Si pour Denis et Léon, le coût du péage est excessif, ce n'est pas le cas pour Isidore. Le coût du péage, ouais, pour certains, c'est énorme. Mais pour nous autres qui voyons le futur, on dit bon, c'est raisonnable. Parce que c'est pratiquement un tarif de moins que celui d'Atingué. On fait avec. Direction la ville de Bounois, où nous rencontrons Camille, qui est propriétaire de véhicules de transport en commun. Depuis l'ouverture du péage, le prix de transport a augmenté ici. J'aurais souhaité que, en tant que transporteur de Bounois à Abidjan, le coût du péage de 2500 soit réduit à 1000 francs. Le transport était à 700. Aujourd'hui, nous le faisons à 800 pour les gros porteurs et les petits porteurs à 900. Une augmentation qui ne rencontre pas la satisfaction des clients. Nous savons que la vie est chère. On se réveille dans le transport, voilà que nous sommes retrouvés à 1000 francs, à 800 francs. C'est un peu trop. Donc si le gouvernement peut diminuer un peu le coût du péage, peut-être qu'eux aussi, les transporteurs, ils peuvent nous arranger en diminuant le prix du transport. Si l'autoroute est marquée par une rareté de véhicules, la situation est tout autre sur l'ancienne voie. Elle draine un grand nombre de véhicules en provenance d'Abidjan, créant de gros embouteillages. Les chauffeurs des véhicules de transport en commun préfèrent cette voie étroite à l'autoroute à péage. On fait 5 tours par jour, ça ne nous arrange pas. On charge Bassam, 500 pour aller à Abidjan. Donc si on dit on paye 1000 francs, chaque voie là, ça ne veut pas nous arranger. La commercialisation du péage sur l'autoroute de Grand Bassam a débuté le vendredi 24 juin 2022. Selon les tarifs fixés par le Fonds d'entretien routier, les véhicules répertoriés dans la classe 1 devront s'acquitter de la somme de 1000 francs CFA au poste de péage et ceux de la catégorie internationale, 1500 francs CFA. Les poids lourds, autocars et véhicules de 3 essieux et plus devront, eux, payer la somme de 3500 francs CFA. Une soirée de charité pour mobiliser des fonds, c'est l'idée trouvée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. À travers cette cérémonie qui s'est tenue récemment dans la commune du Plateau, les membres entendent réunir des fonds pour la construction de nouvelles salles de classe à Teiri, village situé dans le département de Gagnoa. Georgette Fofana. Mettre en avant l'éducation pour favoriser le développement social et économique, un leitmotiv pour la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige pour accompagner le gouvernement dans sa politique de développement durable en Côte d'Ivoire. Une soirée de charité au bénéfice des enfants de Teiri est donc organisée. La JCI Abidjan Prestige ambitionne mobiliser plus de 7 millions de francs CFA qui servira à la construction de 3 salles de classe pour les apprenants du primaire. Construire un bâtiment de 3 classes pour la petite enfance, c'est bâtir le devenir de toute une communauté et par ricochet celle d'une nation. La JCI Abidjan Prestige, consciente de ce défi et dans sa quête de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, particulièrement l'ODD 4, qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, a initié le projet de construction de l'école maternelle de Teiri dans la sous-préfecture de Bayota, dans le département de Gagnoa. Une initiative saluée par le parrain de la cérémonie. Nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre au problème de difficultés scolaires d'un enfant, qu'il soit de nous-mêmes, d'un parent, d'un ami ou d'une connaissance. Mais dans nos analyses, nous ne sommes jamais allés scruter à l'origine, c'est-à-dire avoir des questionnements sur le commencement. Merci donc à la Jeune Chambre internationale de nous rappeler cela à travers cette grande œuvre de charité.
Rappelons que la Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes qui lutte contre les inégalités engendrées par les conditions socio-économiques des couches défavorisées. Elle veut agir également dans la promotion du développement économique de l'individu et susciter la prise de conscience et l'acceptation des responsabilités du citoyen dans son pays. Les acteurs frontaliers ont désormais une plateforme pour adresser et revisiter les problématiques liées à la gouvernance des frontières. Dénommée Abidjan Border Forum, le lancement de cette plateforme s'est tenu aujourd'hui à Abidjan. Les détails avec Clément Bocco. Abidjan Border Forum est un forum international initié par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI. Il va apporter des solutions aux questions frontalières. Experts et acteurs frontaliers vont partager leur expérience et agir au mieux dans l'intérêt des populations. Lancé ce jeudi 30 juin, Abidjan Border Forum est un rendez-vous qui se tiendra tous les 2 ans. Mettre en place un cadre international formel de concertation et de partage d'expériences entre les institutions, les acteurs et les partenaires techniques financiers impliqués dans la gouvernance des frontières. Faire l'état des lieux et évaluer l'évolution de la gouvernance des frontières en Afrique, bien entendu, sur la base du programme La stratégie 2020 de l'Union africaine. Apporter de meilleures réponses à la sécurisation et au développement de nos frontières. Promouvoir des outils et des instruments de gouvernance intégrés de nos frontières. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion de frontières. Un comité scientifique composé d'universitaires et de praticiens est chargé du pilotage du forum. Le thème de cette première édition est « Frontières et sécurité collective ». Il s'agit d'une plateforme qui arrive à propos pour offrir de belles opportunités d'échange et d'interaction entre les acteurs frontaliers étatiques et non étatiques, nationaux et internationaux. Car face aux problématiques que soulève la gouvernance des frontières dans nos différents pays, il est impératif d'avoir une mutualisation de nos moyens tant dans la réflexion que dans l'action. À cet égard, il nous semble important de concevoir la gestion des frontières dans le cadre plus large des efforts régionaux en matière de développement, d'intégration et de liberté de mouvement et de commerce. Ce forum va se tenir du 26 au 28 octobre prochain. Le pays invité est le Bénin. En sport à présent, un geste de quoi motiver les éléphants basketteurs. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Labagné-Koné, par ailleurs président d'honneur de la discipline, a offert un déjeuner à ses poulains. Un moment de détente qui intervient à quelques jours du début des qualifications de la zone Afrique de la Coupe du Monde de basketball. À l'international, le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de transition. La date de la présidentielle est fixée à février 2024 et celle du référendum sur la nouvelle constitution à mars 2023. Des législatives doivent se tenir en octobre et novembre 2023, les élections locales en juin 2023. Ces textes ont été validés hier lors d'une réunion du gouvernement. La proposition de ce calendrier intervient à 3 jours du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Elle sera soumise dimanche prochain au chef d'État de la CEDEAO lors de ce sommet. Le portrait de la semaine, c'est maintenant. Le portrait de la semaine met en exergue le nanisme, une maladie génétique qui aboutit à une petite taille et des membres très courts. Les personnes atteintes de cette maladie sont considérées comme des handicapés et très souvent victimes de moqueries et de préjugés. Ce soir, vous verrez le courage de Néhémie, un nain adolescent de 14 ans. Il vit sa situation sans complexe. Néhémie, un bonheur de nain, un reportage de Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. C'est ici, en plein cœur de la ville de Korogo, dans la cité du Poro, que vit Néhémie. Âgé de 14 ans et fils aîné d'une famille de 5 enfants, Néhémie souffre du nanisme. On va travailler un peu, Néhémie. Prends ton sac, on va faire quelques exercices. Ce matin, son père, Pélé Songui, instituteur de profession, lui donne des cours, bien qu'étant en vacances. Il est important d'améliorer son rendement scolaire. Alors,
Parmi ces 3 nombres-là, tu peux me montrer ceux qui sont des nombres entiers? Tu me relèves les nombres qui sont entiers. Lis-les. 3. Oui. Et 0. 3 et 0 sont les nombres entiers. Pourquoi tu n'as pas pris 1,5? Parce qu'il y a une an. Admis en classe de 5e, Némi est un élève très intelligent selon son père qui nous explique les circonstances de sa naissance. Il est né comme tous les autres. Voilà, il est né normalement. Voilà, il a présenté en tout cas les critères d'un être vivant normal. Bon, au fur et à mesure, vu sa forme, on se disait qu'il allait prendre la croissance, mais après on a vu que ça tardait, on a vu certains médecins, on allait affecter. Bon, nous on dit que bon, c'est depuis des malformations congénitales, on a accepté, et puis on a ce statut et puis on vit avec. Malgré les préjugés, il fait la fierté de son père qui vit cette situation sans complexe. Ce n'est pas une indignation, voilà, ou soit je ne prends pas ça à mal, hein, c'est naturel. Je n'ai aucun complexe parce que je suis religieux. Voilà, c'est Dieu qui donne la vie, donne la forme à qui il veut, quand il veut. Être handicapé par la taille n'est pas une fatalité pour le jeune élève qui dit vivre heureux avec les autres, même s'il est souvent victime de stigmatisation de la part de ses camarades de classe. On ne fait pas des palabres, on ne fait pas du discours, on s'amuse bien. Il allait le travail à savoir en classe. Il y a quelqu'un dit, mes amis, ils me tapent. Il m'avait dit à l'éducateur. Dans la société africaine, les personnes souffrant de nanisme sont objets d'a priori. Némi reste toutefois une source de bénédiction pour sa mère, qui s'est détournée du regard des autres. Il y a des femmes qui me donnaient des conseils de ne pas faire du mal à mon enfant. Et puis il y en a qui me disaient, il faut aller donner l'enfant à sa grand-mère. Ce n'est pas normal. C'est un enfant maléfique. Et ça veut dire que si je donnais à sa grand-mère, elle allait se débarrasser de l'enfant. J'ai dit, comme c'est Dieu qui a donné, j'ai laissé ça comme ça. Je l'ai aimé comme ça, c'est Dieu qui m'a donné. C'est mon fils, je ne vais pas le jeter. C'est mon fils. Pour sa famille et ses amis, Némi, malgré sa taille, mérite respect et considération. Je viens mon grand frère, je le respecte. S'il dit de faire quelque chose, je le fais. S'il dit qu'il ne faut pas le faire, je ne fais pas. C'est mon ami, on ne fait pas de palabres. Je viens jouer avec lui à la maison. On se va se promener et puis on revient. Il est âgé que moi. C'est mon ami, je viens jouer avec lui tous les jours. Némi est le meilleur ami de tous, les adultes aussi. Ce jour, il reçoit la visite de son parrain, l'honorable Lansina Ouattara, dit l'ASPR, député de Korogo. Tu vas bien? Ça va? Tu as bien travaillé à l'école? Tu as été quel? Pourquoi tu réfléchis? Pour l'honorable, Némi doit être encouragé et accompagné dans ses études afin d'être excellent. C'est les enfants comme ça qui ont de l'intelligence. Il faut qu'on les encadre. Je sais qu'il a l'avenir et il va réussir. Il va se retrouver à l'extérieur, pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas en France, pour aller faire des études. Et je vais le faire, Inch'Allah. Pour son âge, Némi rêve grand. Il ambitionne devenir ingénieur en bâtiment et construit un centre de football pour les tout-petits. Le nanisme dont il souffre est causé par la chondroplasie, une maladie qui se traduit par un développement aux yeux anormal. Némi, un exemple de courage à suivre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.